Alors, adopte une patate. Donc, voici une pomme de terre que je vous propose de vous procurer. L'idéal, c'est d'en avoir une qui vient d'un jardin de particulier. Si ce n'est pas le cas et que vous la récupérez en magasin, à ce moment-là, n'hésitez pas à bien les rincer dans de l'eau, d'accord, à bien les rincer, voire à les laisser tremper dans l'eau, pourquoi pas toute une nuit. L'idée, dans un grand volume d'eau si possible. L'idée, ça va être d'enlever le potentiel anti-germinatif qui a été mis dessus. D'ailleurs, potentiel, l'anti-germinatif qui a été mis dessus et qui va l'empêcher de germer, ou en tout cas faire que ça va être beaucoup plus long. Alors ensuite, votre pomme de terre, vous pouvez éventuellement juste la laisser à la lumière le temps qu'elle commence à germer. Vous allez, et regardez bien, où apparaissent du coup ces petits germes, ces petites tiges en fait qui vont se développer. Vous verrez où elles apparaissent. Une fois que vous voyez qu'elle a commencé du coup à germer, vous pouvez la positionner, alors soit éventuellement au-dessus d'un verre d'eau type noyau de kiwi, la planter, pourquoi pas la mettre directement en terre, comme ceci, enfin comme ceci, un peu en dessous quand même, ou pourquoi pas, pour ceux qui ont des pots, directement la mettre en pot sans forcément trop l'enfoncer pour pouvoir suivre un petit peu le développement. Il faut en tout cas pouvoir à un moment ou à un autre, une fois que ce sera un petit peu développé, qu'elle aura alors, pas forcément cette taille-là, vous voyez ici il y a un plan, une pomme de terre, donc pas forcément cette taille-là, mais une fois qu'elle sera un peu développée, l'idée va être quand même d'accéder à ce qui se passe en dessous, au niveau ici, au niveau de la partie souterraine. Alors je ne vais pas vous spoiler, du coup je ne vais pas trop gratter, mais donc il faut voilà, essayer de faire vos plantations de cette façon-là. L'idéal d'ailleurs, ça peut peut-être être juste de poser votre pomme de terre voilà, sur le sol, sur la terre, et puis de mettre un paillage par-dessus, du foin, de la paille, de l'herbe de votre jardin, ce que vous voulez. Alors si c'est de l'herbe de tonte, n'en mettez pas 15 kg d'un coup, parce qu'elle va chauffer avec la fermentation, et ça risque de cuire votre pomme de terre, d'accord? Et puis voilà, on suivra le développement. Vous pouvez faire pareil d'ailleurs avec de l'ail, avec de l'échalote, pas avec des oignons par contre, si les oignons ils vont monter en fleurs, ça sert à rien. Mais là par exemple, voilà, sur des petits, voilà, de l'ail, si vous aviez planté, on pourrait suivre après du coup le développement ici de ce qui se passe là, pour comprendre un petit peu comment se forment justement toutes ces bulbes d'ail, et de la même façon hein, pour les échalotes, le principe est tout à fait similaire. Donc voilà.